scanner tout cet environnement, il y a des ingénieurs qui créent l'itinéraire de la navette précisément, donc qui dessinent l'endroit exact où la navette va passer, ce qui fait qu'en réalité, on parle de navette autonome, mais il y a quelque chose qui est du fantasme là derrière, alors qu'en réalité, on roule sur un rail virtuel. Donc la navette ne va pas d'un coup partir à gauche ou à droite, puisqu'elle est cantonnée à son itinéraire. Si elle devait décaler ne serait-ce qu'un tout petit peu, elle va s'arrêter. Dès qu'elle s'aperçoit qu'elle est en dehors de la trace qu'elle suit normalement, elle va s'arrêter. Donc la première chose, c'est que tout est programmé. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a une série de capteurs sur les toits. En bas, il y en a 2 de chaque côté. Il y en a encore sur les côtés qui vont on les a pas encore sur celle-là. Non, voilà. Pas sur celle-là. Mais qui sont là après pour veiller à la sécurité pendant le transport. Évidemment, on essaye de shooter ni cyclistes, ni chiens, ni personne. Oui, sinon ça s'arrête très vite pour nous. Moi j'ai tendance à dire que fondamentalement ces capteurs c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps sur nos voitures. Quand on recule, le bip-bip, on a plus ou moins confiance maintenant. C'est rare qu'on aille dans le mur et que ça n'ait pas fonctionné, d'une part. Et puis d'autre part, c'est des capteurs qui sont intelligents. Ça veut dire que s'ils voient, ils détectent les obstacles déjà longtemps à l'avance, jusqu'à 150 mètres à l'avance. Et c'est pas obstacle et je m'arrête, c'est obstacle et que fait l'obstacle, est-ce que je continue ou pas. Si quelqu'un se jette en dernière seconde devant le véhicule, on va avoir un freinage d'arrêt d'urgence. C'est pour ça qu'on vous a demandé de vous asseoir. Parce que les gens aussi ici ne sont pas encore habitués. On en a vu ce matin qui ont fait des tests. Mais s'il y a quelqu'un qui marche devant la navette et qu'on le rattrape, la navette elle va simplement ralentir et puis elle va s'adapter à la vitesse de l'obstacle, du piéton. Et à partir du moment où il s'enlève, elle va reprendre sa route. Vous l'exploitez dans quelle ville actuellement? Alors, on a 2 navettes à Sion, en Suisse. Donc, on a fait maintenant plus de 6000 km en centre-ville. Donc, c'est encore plus complexe qu'ici parce qu'on est dans la circulation avec les voitures. On a des zones piétonnes, mais des zones de circulation. On a un rond-point, on a pas mal de complexité. Et on a transporté plus de 25 000 passagers maintenant en une année, un peu plus d'une année. Et puis on a 2 autres navettes, dont celle-ci, qui nous servent à faire des expérimentations comme celle-là. Et là, on en a fait en Allemagne, en Italie, en France déjà, et sur des sites privés, sites industriels, mais aussi sur des sites comme celui-là où on est très content. Qu'est-ce que ça coûte une navette comme celle-là? Ça coûte aux alentours de 250 000 €.